Mesdames, Messieurs, et pour beaucoup d'entre vous, mes très chers camarades, il faut bien admettre pour commencer que c'est un moment assez magique que de vous voir si nombreux en tout début de campagne des élections cantonales. Au fond, qu'est-ce que vous êtes venus faire là? Au lieu de regarder à la télévision le président de la République, ou bien une des séries destinées à améliorer votre niveau mental que vous regardez avec votre chien et que votre chien suit avec plus d'intérêt que vous. Alors en avant pour le mariage républicain, parce que pour moi, mariage homosexuel, je comprends pas ce que ça veut dire. Bon, vous faites ce que vous voulez, mais si vous le savez peut-être bien, mais moi je l'ai découvert, laissez-moi au moins le temps de faire... Vous pouvez crier ce que vous voulez, j'entends mal, donc... ça m'est complètement égal. Je la nomme par son nom, commence à travers cette campagne électorale, mais ne s'y arrêtera pas. Ce qui est en jeu, c'est bien plus le changement et l'identité de notre nation. Nous avons besoin de victoire politique. On doit se voir rapide, de civilité le plus haut, le plus fort, le plus adulé, les valeurs de ce temps. C'est ce que c'est. Nous avons besoin qu'il soit défait. Moi, j'ai besoin de ne pas être trop enfumé, parce que moi... je ne vois plus. Vous avez vu que comme on leur a mis une bonne raclée, la droite est en train de partir en petits morceaux. Déjà, ils ont une très belle querelle des chefs. Surtout, il ne faut pas qu'ils hésitent. Hein. Vous avez vu comment nous avons organisé, pas vu, pas pris, nos répétitions générales de cette insurrection citoyenne que nous préparons au grand jour et dont la principale force est que nos adversaires n'y comprennent rien et croient que vous êtes seulement entichés d'un beau parleur qui vous rassemble. Il parle bien, c'est vrai. Mais vous aussi. Ce formatage du goût, je l'ai pris dans un exemple qui me semble piquant et très visible. Parce que qu'est-ce qu'il y a de plus culturel que d'être capable d'apprécier un bon verre de vin? Peut-être en apprécier deux et savoir s'arrêter. Mais... Et puis, deuxièmement, on nous dit qu'il faudra faire des efforts. Oui, ça c'est vrai. Mais qui c'est qui va les faire? C'est toute la question. Parce que nous, on n'en peut plus. Voilà ce que disent les gens. Il y a déjà 8 millions de pauvres. Qu'est-ce que vous voulez qu'on leur prenne? Donc, on va prendre aux autres. Ça tombe bien, ils ont beaucoup. Mes amis, si l'État est en déficit, ce n'est pas parce qu'on dépense trop, mais parce qu'on ne prend pas assez. Ils ont volontairement appauvri l'État. Regardez les suites de chiffres qui montrent quand se creuse le déficit public. Toujours sous la droite. Toujours sous la droite. Le seul procès qu'ils ont fait une fois à la gauche, c'était le procès inverse. On reprochait à Jospin d'avoir fait une cagnotte. Mais c'est qu'on aimerait avoir une cagnotte aujourd'hui. Voilà qu'à cette occasion, Madame Ferrari dit il n'y a ni idée ni programme. Oh, on n'est pas obligé de lire. Je suis d'accord, il n'y a pas de page de coloriage dans mon livre. Si vous croyez qu'il faut s'abandonner aux douceurs des amitiés cajoleries avec l'ennemi, si vous pensez que you are not dangerous, ce n'est pas ici qu'il faut venir. Mais si vous vous sentez very dangerous, bienvenue au club. La richesse n'est pas légitime. L'accumulation n'est pas légitime. Nous avons de rudes propositions. Le salaire maximum, le revenu maximum. Et quand je dis ça, des fois, dans une certaine bonne société, tout le monde s'évanouit. Le revenu maximum, vous n'y pensez pas. Mais bon, souvent ils me font rire. Parce que vous gagnez combien pour que ça vous mette dans cet état-là? Franchement,
Alors quelqu'un m'a dit « Ah non, non, moi, pas beaucoup. Pas assez. » Ah bah tiens, bien sûr, c'est toujours la même histoire. Hein. Mais quand même, m'a dit l'un qui était plus futé que les autres, il faut laisser la place au rêve. Mais au rêve de quoi? De devenir Madame Bettencourt? C'est un rêve pour qui? C'est un cauchemar, ça. Alors j'attends de pied ferme ceux qui viennent me dire, comme ce petit prétentieux de M. Alliot, qui dit « Jean-Luc Mélenchon ne connaît rien aux gens du Nord ». Ben figure-toi, je connais au moins une chose, c'est quand on est à Hénin-Beaumont, on est dans le Pas-de-Calais et pas dans le Nord. Ceux qui sont venus, ils ont été corrects avec nous. Et je les remercie d'être venus. Parce que tous, ils vous ont aidé d'une certaine manière à desserrer les taux. Voilà ce que ça nous a rapporté. La Ségolène Royal, quand elle est venue, elle a dit, avant de dire quoi que ce soit, elle a dit « Je suis d'accord avec vous pour interdire les licenciements boursiers. Je suis d'accord avec vous pour dompter la finance. Bravo, top là, faisons-le. » Va le dire au Modem. Surtout que, comme vous le savez, par une obsession assez singulière, dans le débat, il n'a pas l'intention de me convaincre ou de me renverser, mais de m'enlever mon caleçon. Je lui signale que c'est pas de ce côté-là que s'organise ma tête. Et je lui dis qu'il perd son temps, il arrive trop tard. Je suis déjà sans culotte. À quoi a-t-on droit? Après nous être battus comme nous l'avons fait, nous et personne d'autre, pendant toute cette campagne, pour aller sortir l'abominable Madame Le Pen, le Yéti de la politique, de ce train de confort dans lequel elle circulait aux applaudissements généraux de toute la bonne société qui disait « Ah oui, comme je l'ai lu dans un journal, on croyait qu'elle était antisémite, elle est seulement anti-arabe. » Alors si c'est que ça, je divise. Eh bien, c'est nous qui avons lancé l'assaut. Et c'est nous, je le dis à Monsieur Le Pen, Madame Le Pen, la fille, le père, les petits-enfants, tous, c'est nous qui avons enrayé votre abominable machine. C'est nous qui vous avons envoyé dans le mur. Et quand je parle, tu te tais. Tu te tais parce que tu as peur. Tu te tais parce que tu ne sais pas quoi dire. Tu te tais parce que j'ai allumé la lumière et que j'ai montré ce que tu es. Et que pour la première fois depuis 30 ans, c'est la gauche qui fait baisser les yeux à l'extrême droite. Eh bien, ce grand peuple, ce grand pays est en état de faire entendre sa voix. Encore faut-il qu'il ait quelque chose à dire. Quand les Français sont les plus nombreux, mes amis, c'est très rock'n'roll dans le continent. Tout le temps. Et voici que nous allons être les plus nombreux dans les 20 prochaines années. Parce qu'il va devenir 15 millions d'enfants. Et nous sommes très contents de cela. Parce que ce sont les nôtres. Voyez-moi, bien mélangé. Madame Le Pen va en faire une jaunisse. Elle va comprendre que c'est que de pas être de la bonne couleur. Moi, je trouve que cette histoire de halal est absurde, elle trouve ça passionnant. Je trouve que taxer les riches, c'est bien, elle trouve ça absurde. Et elle ajoute, absurde et idéologique. Ah oui, en effet, c'est idéologique. C'est-à-dire que nous sommes tenants d'une idéologie du partage. Et vous, vous êtes tenants de l'idéologie tout pour votre gueule. Oui, oui, c'est idéologique. Et ça a été terminé. Je veux dire, la manière avec laquelle elle avançait, tout ça est parti dans le décor, jusqu'au jour où elle a commis l'insigne bêtise de se laisser accabler de sarcasme par moi, qui en a encore une pleine musette à sa disposition. Sans répondre. Ah, le grand chef que voilà. Quand on la critique, elle lit le journal. Elle répond pas, parce qu'elle n'a rien à répondre. Parce qu'elle ne sait pas de quoi elle parle. Parce que c'est un chef à la ramasse. Et l'ouvrière et l'ouvrier qui fait confiance à quelqu'un d'aussi incapable est un benet. Voilà la vérité. Allez les ballots, réveillez-vous tous. Nous avons fait un très bon travail parce que nous l'avons combattu
avec la force de l'argumentation rationnelle, des arguments posés l'un à côté de l'autre. Et ensuite, parce que nous avons aussi utilisé la force fantastique de l'humour et du rire. Nous lui éclatons de rire à la figure. Voilà les droits que j'ai pensé mettre. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai tort? C'est incroyable, c'est pire qu'une église ici. Si on trompe d'un mot, on est mort. Bon. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté.